Bonsoir, bienvenue à la première assemblée de 2025, 14 janvier 2025. D'abord et avant tout, on s'est enregistré, donc profite de l'occasion aux personnes qui sont présentes, aux personnes qui ont écouté l'assemblée, souhaiter une bonne et heureuse année 2025, en vous souhaitant d'abord et avant tout la santé et succès dans toutes vos démarches. Alors, on débute à l'instant avec l'appel des élus. M. Michel Forget. Présent. M. Réal Ducharme. Présent. M. Marc Lemay. Présent. Mme Véronique Fillon. Présente. M. Pascal Frappier. Présent. Mme Sophie Lamoureux a motivé son absence, donc en la présence de notre directeur général et greffière trésorière, ainsi que moi-même, Jean-René Carrière, président de l'Assemblée. Donc, je déclare, information, je déclare l'Assemblée ouverte. Pour l'ordre du jour, est-ce que vous me dispensez de la lecture de l'ordre du jour? Oui. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour la proposer. M. Michel Forgette et pour appuyer. J'appuie. M. Pascal Frappier. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Correspondance, donc nous avons pas de correspondance d'intérêt public pour débuter l'année. Propos divers des conseillers, donc période des fêtes relativement tranquille, d'après l'information que j'ai pu comprendre. Les neiges n'ont pas été trop dures sur nous non plus. Pour le reste, ben, donc, on commence l'année avec un carnaval qui s'en vient pour la fin du mois de janvier, carnaval à laquelle vous êtes tous invités. Je ne sais pas si parmi les élus, voyons, Réal Ducharme veut prendre la parole. Est-ce qu'il y en a qui voulaient prendre la parole? Non, ça va. Monsieur le chef. Oui, on en a quand même parlé dernière séance, puis vous avez peut-être dû passer ça sur Facebook, mais juste pour vous aviser encore une fois peut-être qu'on a maintenant un contenant semi-enfoui pour la récupération du compost qui est installé à notre éco-centre, ben, en fait à l'extérieur de l'éco-centre, avant d'entrer à l'éco-centre. Là. Donc, étant donné que le compost est seulement qu'une fois par mois, ben, vous pouvez aller porter ce que vous avez de compost si vous en avez trop là, entre les collectes et aller vider dans ce contenant-là. C'est à la disposition de tous les citoyens. Merci. C'est tout? Oui. On poursuit avec le point 4. Adoption des procès-verbaux du 10 décembre, du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 et les séances extraordinaires du 18 concernant l'adoption du budget. Est-ce que vous avez vu des coquilles? Non. Quelqu'un pour proposer? Propose. Monsieur Marc Lemay. Seconde. Monsieur Réal Ducharme. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. En trésorerie, donc, c'est pour les dépenses courantes 2024, autorisées par le règlement 351-21, c'est 442 817,15. Pour les dépenses courantes 2025, autorisées par le même règlement, c'est 46 669,08 sous. Ensuite, pour les dépenses de fin de mois 2024, c'est 111 326,15. Et pour fin de mois 2025, 9 610,06 sous. Et finalement, pour toute autre dépense en immobilisation, 9 686,64. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Madame Véronique Fillon, quelqu'un pour appuyer? Monsieur Ducharme, tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. Première période de questions, donc pour 15 minutes. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous levez, vous pouvez apporter au micro. Vous nommez donc et posez votre question. Bonsoir. Bonsoir, Benoît Delaurier, président de Saint-André. Ça fait quelques sessions qu'on ne s'est pas vues. J'ai vu à la session extraordinaire que vous avez eu un dépôt d'un règlement numéro 412-24 concernant les compteurs d'eau. Et quand j'ai regardé la vidéo, vous avez mentionné que c'était pour les commerces seulement. Oui, ben commerce. Ben, c'était le commentaire que vous avez fait. En fait, logement 6 et 6 logements et plus. Édifice à logement qui aurait un commerce va devoir aussi avoir un compteur.
OK. Ben, dans le règlement, article 4, ça parle de tout immeuble de 6 logements et plus, toute habitation mixte, toute habitation multifamiliale, tout immeuble disposant déjà d'un compteur d'eau avant l'entrée en vigueur, tout immeuble non résidentiel et tout immeuble résidentiel dont la demande de permis de construction est déposée après l'entrée en vigueur du présent règlement. Donc, ça s'applique plus qu'au commerce. Beaucoup de tout immeuble de 6 logements et plus, par exemple. En fait, nouvelle construction qui a été demandée depuis, je ne sais pas vous dire quelle année, d'emblée reçoivent un compteur d'eau. OK. Là, je vous réfère à l'article 11 du même règlement, projet de règlement, qui dit les immeubles et les habitations cités à l'article 4, donc multilogement. On parle d'un immeuble résidentiel construit avant l'entrée en vigueur du présent règlement, doit être muni d'un compteur d'eau au plus tard le 31 décembre 2025. Donc, c'est rétroactif aux habitations existantes qui ont 1 an pour l'installer. C'est ce que ça me dit. Pouvez-vous clarifier ça? Parce que quand vous me dites en vidéo que c'est à la dernière assemblée, que c'est extraordinaire, que c'est seulement les commerces, là, ça me dit que c'est pas mal plus que des commerces, puis c'est rétroactif, les maisons existantes qui ont 1 an. Moi, je possède une maison résidentielle, un logement, unifamilial, entre autres. Je voudrais savoir si c'est applicable à moi. Les maisons de 1 an, même 2 ans, et voire quelques années en arrière, ils ont déjà des compteurs d'eau. OK. Moi, j'ai une maison de 77, je n'ai pas de compteur d'eau. Pas de compteur d'eau encore. Et est-ce que j'ai 1 an pour faire installer un compteur d'eau? Pour vous ouvrir un commerce chez vous, Non. comme c'est là où vous ne faites pas partie de l'installation des compteurs d'eau, avec ayant une date limite du 31 décembre 2025. OK, parce qu'il y a une confusion là, en lisant le règlement. Là. En fait, le règlement des compteurs d'eau il existait déjà, qui visait dans le fond, avant l'adoption de ce règlement-là, il y avait un règlement qui disait que toute nouvelle construction maison devait avoir un compteur d'eau, tout nouveau commerce devait avoir un compteur d'eau, et il y avait quelques catégories de commerce, des gros consommateurs d'eau qui étaient déjà assujettis à l'installation d'un compteur d'eau. Ça date déjà de quelques années. Okay. La seule chose qui s'ajoute, parce que c'est une obligation que le ministère des Affaires municipales nous impose, c'est que tous les commerçants doivent, d'ici le 31 décembre 2025, se munir d'un compteur d'eau. Ça, c'est une obligation qui n'existait pas dans l'ancien règlement. Donc, ancien commerce, nouveau commerce, maintenant, tout le monde doit avoir un compteur d'eau, puis il nous donne juste 1 an pour l'installer. Okay. Donc, les multilogements qui viennent de se bâtir sur la rue Bisson, compteur d'eau. Là, on impose aussi, on a ajouté les 6 logements et plus et les bâtiments mixtes là, qui ont un résidentiel et commercial, les deux ensemble, parce qu'il y en a qui ont des bâtisses puis un commerce. On cible aussi ceux-là. Fait que les maisons qui ont été construites avant le règlement, qui n'ont pas déjà un compteur d'eau, ne sont pas assujettis à l'installation de compteur. Pas à l'heure actuelle. Ça fait déjà 3 ans, je m'excuse, ça fait déjà 3 ans, je pense, de mémoire, que toute nouvelle construction, maison construite, doit avoir un compteur d'eau. Fait que dans les 3 dernières années, toutes les nouvelles maisons sont censées avoir un compteur d'eau. Les autres, auparavant, ils n'en ont pas nécessairement. La paroisse en avait déjà. Il y avait la paroisse, anciennement, il y avait village et paroisse. La paroisse avait leur compteur d'eau, le village ne l'avait pas. Ceux-là ne sont pas visés encore par le règlement. Est-ce que dans les années futures, on va devoir éventuellement installer des compteurs d'eau dans toutes les résidences? Peut-être, mais là, présentement, ce n'est pas le cas. C'est les commerces, 6 logements et plus, bâtiments mixtes, qui sont ajoutés au règlement qui était déjà existant. Dans le cas des maisons existantes, une question follow-up en anglais, désolé. Si on fait des rénaux, qu'on va chercher un permis, y a-t-il un genre de réno qu'on fait à la maison qui pourrait mandater l'addition d'un compteur d'eau? Non. Changement d'usage, oui, mais pas rénovation. OK. C'est plus clair, le texte porte à confusion. Si je peux vous donner un peu plus d'informations dans le règlement, dans la résolution, excusez, vous allez voir que tout ça découle de la stratégie d'économie d'eau potable. Nous avions donc de l'information à remettre au ministère, elle a été remise, et ils nous ont revenu en disant qu'il manquait d'informations, donc
pour aller chercher les informations. Nous devons, pour l'instant, procéder avec tous les cas. À titre Ça, je comprends ça. À titre informatif, il y a une lettre avec une copie du règlement qui va partir à toutes les personnes qui sont visées par la modification du règlement. Pour les informer, ça va être porte à porte. Donc, OK. la lettre est prête. On attend l'adoption du règlement signé demain avec la liste des personnes qui sont visées est en train de se préparer. Puis une lettre d'ici la fin de la semaine va être envoyée à tous les gens qui sont concernés par cette modification-là. Puis c'est une obligation, c'est pas un choix de la municipalité, mais une obligation Du ministère. du ministère dans le cadre du programme de la stratégie d'eau potable. Merci pour la clarification. Bonsoir, Mario Marquis. Dans votre modification du règlement 353-21 relatif au zonage, vous allez avec l'article, l'ajout d'un article 456, camping temporaire. Je vais vous lire le texte. La période de camping débute 2 jours avant la première journée de l'événement et se termine 2 jours après le dernier jour de l'événement. Si on regarde le Festival Western, on sait qu'une semaine avant le début du Festival Western, il y a déjà des entrepreneurs qui viennent se stationner avec leur roulotte ici pour faire des travaux, peu importe. On sait qu'une semaine avant, il y a des roulottes qui sont stationnés sur le site pour monter, préparer le festival. Là, vous limitez à 2 jours. Est-ce que ça va causer problème au niveau du festival? Bien, là, vous m'apprenez quelque chose qui était là une semaine à l'avance. Je savais qu'il arrivait avec des roulottes d'exploitation, je peux dire, là, sur des restaurants, des choses de même venaient s'installer. De là, est-ce qu'il y avait des roulottes installées à quelque part en permanence une semaine d'avance? 2 jours, 3 jours peut-être, là, mais une semaine, j'avoue que vous me l'apprenez. Si c'était le cas, puis le règlement est en vigueur, autant que possible, vous devez donc se conformer au règlement. Si le règlement devenait une problématique, bien, on verra sur le règlement ce qu'on peut faire pour soit qu'on le maintienne ou soit qu'on le modifie. C'est bon, merci. D'autres questions? Donc, ça ferme la période de questions. Cette demande d'amélioration du déploiement de la couverture cellulaire, c'est une demande de la FQM qui nous demande que toutes les municipalités adoptent une résolution en vue de demander à toutes les parties qui s'en vont en élection d'inclure à leur promesse électorale donc une couverture cellulaire complète sur la province de Québec. Qui propose? Véronique Fillon, appuyée par Madame. Monsieur Marc Lemay. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.2. Convention de service Groupe Major, donc notre compagnie d'assurance, Groupe Major étant notre, excusez le terme, le broker, notre courtier, merci, d'assurance, je comprends. Donc, c'est ça, on nous recommande donc d'aller avec Assomption Vie pour notre assurance. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forgette. Qui appuie? J'appuie. Monsieur Réal Charles. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. 7.3 demandes de dons fabriques paroisse de Saint-André-Avelin qui font 2 déjeuners au profit donc de l'entretien de l'église qui est un bâtiment patrimonial. Donc nous allons remettre sous forme de don le montant d'allocation des 2 événements. Qui propose? Propose. Monsieur Pascal Durapier. Qui appuie? J'appuie. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 7.4. Plan présentateur unique exclusif 2025 pour la corporation du Festival Western Saint-André-Avelin, professionnel incorporé qui va avoir lieu, c'est la 23e édition qui va avoir lieu du 17 au 27 juillet. Donc, la municipalité devient le principal
festival présentateur, c'est plus de 20 000 de taxes applicables. Qui propose? Je propose. M. Réal Ducharme. Qui appuie? J'appuie. Mme Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. Demande de commandite école secondaire Joseph Papineau, donc les finissants demandent un soutien financier pour l'élaboration du manuel des finissants. Alors, sur la discussion, on accorde 200 pour les appuyer dans cette démarche. Qui propose? Propose. M. Michel Forget. J'appuie. M. Marc Lemay. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité. En législation, là, on a plusieurs points. Le point 8.1, qui est un avis de motion 2501-01 AM. Le règlement numéro 410-25 relatif à l'occupation du domaine public et à l'obligation d'entretien de la partie excédentaire de l'emprise d'une voie publique. C'est un avis de motion. Qui dépose l'avis de motion? Je dépose. Monsieur Réal Ducharme, et c'est suivi du dépôt du projet de règlement, et le même, qui est le 410-25. Qui dépose? Je dépose. Madame Véronique Fillon. 8.3, règlement numéro 407-24 sur la tarification, donc ayant été déposé au mois de décembre. Nous procédons maintenant à son adoption. Qui propose? Je propose. Monsieur Marc Lemay, appuyé par Monsieur Michel Forget. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ensuite, ça s'en va. Ça, c'est les différents coûts en passant qui sont reliés, soit loisirs, urbanisme, au public. 8.4. Règlement numéro 408-24 fixant le taux des différentes taxes à l'évaluation pour l'année 2025, donc qui a été déposé le 18 décembre. On parle maintenant d'une évaluation foncière totale dans la région, dans la municipalité, à 474 718 et 400 pour un budget 2025 qui va s'élever à 7 233 000. Donc, on a là-dedans les différents taux de taxation. Qui propose? Je propose. M. Réal Ducharme, qui appuie? J'appuie. Mme Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. 8.5, règlement numéro 409-24 fixant le taux des taxes de service pour l'année 2025. C'est donc les taxes en lien avec les différents services que vous allez voir sur votre compte de taxes, donc dépendamment des unités de logement, tout dépendamment du contexte, le fait qu'elle a été déposée donc le 18 décembre. Qui propose? Propose. M. Marc Lemay, qui appuie? J'appuie. Mme Véronique Fillon. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 8.6, règlement 411-24, modifiant le règlement numéro 116-07-292-17 et le 292-17-1 en vue d'augmenter le fonds de roulement. Donc, nous procédons avec une augmentation du fonds de roulement. Il était de 1 038 426,95. Il va se situer à 1 288 426,95. Qui propose? Propose. M. Michel Forget. Qui appuie? Appuie. M. Réal Ducharme. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 8.7, règlement numéro 412-24 concernant les compteurs d'eau. Là, ça a été donc discuté, vous êtes déjà au courant de la situation. Qui propose? Je propose. Oh. Pascal, déjà? Oui. Monsieur
par Marc Lemay. Réal. Réal Chou. Il y avait levé, donc, tout le monde est d'accord? Ouais. Ouais. Un avis de motion 25-01-02 AM concernant le règlement numéro 413-25, modifiant le règlement numéro 353-21 relativement au zonage. Qui dépose l'avis de motion? Je dépose. Madame Véronique Fillon, merci. 8-9, dépôt de projet de règlement. Donc, c'est le même, le règlement numéro 413-25 va modifier le règlement 353-21 concernant le zonage. Qui fait le dépôt? Monsieur Réal Duchamp. Ici, donc, on vient modifier certains aspects du règlement en lien avec les événements, conteneurs chenil et stationnement. 8-10. Avis de motion 25-01-03, règlement numéro 414-25, relatif aux événements se déroulant sur le territoire de la municipalité de Saint-André-Armain. Qui dépose l'avis de motion? Je dépose. Madame Véronique Fillon. Et le dépôt du projet de règlement numéro 414-25, relatif aux événements se déroulant sur le territoire de la municipalité de Saint-André-Armain. Qui dépose le projet? Dépose. Marc Lemay. Donc, c'est un règlement qui vient en quelque sorte encadrer tous les événements qui vont se dérouler à Saint-André-Armain, les promoteurs d'événements qui vont pouvoir faire un déroulement. Ce qui se déroule déjà quelque part, ils font déjà, on retrouve ce qu'il y a là-dedans. C'est juste que ça vient encadrer, donner certaines dates pour éviter qu'éventuellement, on soit plutôt tiré puis à la recherche de documents. Ça fait que tout va être, disons, encadré. 8-12. Avis de motion 25-01-04 AM. Le règlement numéro 415-25. Encadrant l'exercice de droit de préemption sur des immeubles. Qui dépose l'avis de motion? Pause. Monsieur Réal Duchamp. Et 8-13. Dépôt du projet de règlement numéro 415-25. Qui vient encadrer donc le droit de préemption sur des immeubles. Qui dépose le premier projet de règlement? Je dépose. Madame Véronique Fillon. Dans ce règlement-là de préemption, donc, nous allons cibler quelques immeubles, qu'ils soient bâtis ou pas, en prévision de donner une vision d'avenir à la municipalité. Autrement dit, si le meuble n'est qu'à être à vendre, vendu à quelqu'un d'autre que quelqu'un de la famille, et qu'il y avait une entente avec un acheteur potentiel, avant que la vente soit faite, on doit nous demander si on veut l'acquérir ou pas. Si on refuse, donc la vente se fait. Si on accepte, donc nous avons préséance sur l'acheteur qui voulait l'acheter pour qu'on puisse l'acquérir. 8-14, avis de motion 25-01-05 AM. Règlement 416-25 de type parapluie décrétant l'acquisition d'immeubles ou de terrains assujettis au droit de préemption pour un emprunt d'1,2 million. Qui dépose l'avis de motion? Je dépose. Monsieur Marc Lemay. Et le dépôt du projet du règlement 416-25 pour le règlement parapluie sur l'acquisition d'immeubles assujettis au droit de préemption. Qui dépose le projet? Je dépose. Véronique Fillon. Cette démarche-là, donc, vient avec l'autre qu'on vient d'adopter juste avant, le droit de préemption. Si jamais, par exemple, on avait l'intérêt d'acheter un immeuble qui est à vendre, la situation avec les municipalités, c'est que le délai est long pour faire les démarches pour un emprunt. Donc, on prépare déjà l'emprunt, on va être déjà préautorisé pour faire en sorte que quand la vente va arriver pour se faire, ben, on ne sera pas pénalisé par le délai qu'on retrouve souvent dans une promesse de vente. Donc, on fait la démarche tout de suite en prévision de. Administration 9.1 fin de probation pour l'employé 61-209. Donc, M. Simon Durand, Simon Couture-Durand, au poste d'inspecteur municipal, il satisfait aux exigences du travail et donc
9.2, embauche au poste de journalier manœuvre au service de l'animation culturelle, loisirs et des sports. L'employé 71-25, M. Alexandre Larouche, avec une période de probation de 3 mois. Qui propose? M. Michel Forgette, qui appuie? J'appuie. M. Marc Lemay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 9.3, offre de service mise à jour de la structure salariale. Donc, dans un but d'être équitable, transparent et compétitif envers les autres municipalités, nous procédons avec l'évaluation des postes et des salaires que nous avons actuellement. C'est une pratique qui se faisait déjà dans d'autres municipalités, puis on se rend compte que quand il y a des postes qui sont vacants, bien, il y a des municipalités qui perdent leur employé au profit de quelqu'un d'autre. Puis souvent, ceux qui perdent au profit de quelqu'un d'autre, c'est justement parce que l'emploi est occupé, mais généralement pas rémunéré à sa juste valeur. Donc, c'est un contrat qui est accordé à M. Jean-Christophe Chartrand-Gauthier au montant de 7 500. Qui propose? Je propose. Véronique Filion, appuyée par M. Réal Duchamp. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. En finance, point 10.1, radiation de mauvaise créance 2024. Donc, suivant plusieurs démarches, dont les annonces de recouvrement, nous avons un solde en souffrance de 5 131,94, auquel donc nous procédons à une radiation de mauvaise créance. Qui propose? Je propose. Donc, M. Réal Duchamp, qui appuie? J'appuie. Mme Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. 10.2, adoption des salaires des employés 2025. Donc, suivant présentation au comité des ressources humaines et ajustement des salaires, donc rétroactifs pour 1er janvier, nous adoptons les grilles salariales. Qui propose? Propos. Bon, qui propose déjà? Monsieur Pascal Frappier, Monsieur Marc Lemay. Ah oui, non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Gestion 11.1, octroi de mandat à la firme CEIO, donc qui est un service d'évaluation immobilière Outaouais. Le but étant de faire une évaluation sur nos bâtiments dans le but de s'assurer d'être bien assurés. Donc, s'il arrivait un feu, un tremblement de terre, je ne sais pas trop quoi, dans le temps qu'on est assuré que ce tremblement de terre, tout le monde est gelé. Mais s'il arrive quelque chose puis que le bâtiment est perte totale, il faut être assuré à sa juste valeur, donc il va procéder à cette évaluation. Proposé par? Je propose. M. Réal Duchamp. Appuyé par? J'appuie. M. Pascal Frappier. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Adopté à l'unanimité. Point 12.1, sécurité, rapport incendie, dépôt du rapport du mois de décembre. 6 sorties totales, 4 pour accident, 1 pour fausse alarme et 1 pour un véhicule en feu. C'est un 13.1, offre de service PG Solutions, logiciel de traitement en ligne des demandes de permis de service de l'urbanisme. Donc, c'est une bonification avec PG pour le département d'urbanisme au montant de 8 580,50. Qui propose? Propose. M. Michel Forgette, appuyé par? J'appuie. M. Réal Duchamp. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Adopté à l'unanimité. 14.1, travaux publics, achat d'une pompe à égout et mise en disponibilité, donc pour la station sur la rue Saint-André. Par un curieux hasard, donc la deuxième pompe, on est dans la Chine, je crois, avant 2 mois. Là, la deuxième, elle vient de nous lâcher. Fait qu'elle avait déjà été réparée. Nous allons donc procéder avec l'achat et l'installation d'une pompe neuve au montant de 15 000 plus 150 livraisons. Qui propose? Je propose. Véronique Fillon, appuyée par? Moi. M. Michel Forgette. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. 14.2,
Dépôt et approbation du plan de protection de la source pour le prélèvement d'eau souterraine. Donc, c'est une commande qu'il fallait faire avec un livrable au ministère qui a été fait le 2 décembre dernier. Donc, à quelque part, on vient maintenant à le rendre public, le fameux rapport en question. C'est en lien donc avec l'ancien bus que sont nos sources d'eau potable. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Duchamp, appuyé par Moi, Véronique. Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité, 14.3, dépôt et approbation du plan d'action pour le respect d'une norme de débordement. Encore une fois, des obligations gouvernementales à rencontrer, dont nous devions transmettre le rapport le 31 décembre 2024. Il est arrivé au bureau le 20 décembre dernier, donc il a déjà été transmis. Maintenant, nous allons faire le dépôt du fameux rapport. Quand on parle de surveillance, on parle pour des raisons de l'usine de traitement des eaux. Il n'est jamais censé, il n'est plus permis, autrement dit, d'avoir les surveillances. Autrement dit, l'eau qui rentre là doit passer tout le processus avant de se retrouver dans la rivière. Occasionnellement, dans le passé, puis peu importe les raisons, des fois il y avait des surveillances, donc l'eau s'en allait directement dans la rivière pour une raison X. Fait que, donc, ça vient d'être encadré par le gouvernement. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay, appuyé par Monsieur Réal Duchamp. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En loisir, 15.1, on entérine et mise en disponibilité l'achat d'une resurfaceuse pour la classe de l'Arena Stéphane Richer. Donc, c'est l'achat d'une resurfaceuse Zamboni usagée au montant de 11 900 $. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forgette, appuyé par Monsieur Marc Lemay. Pour ceux qui suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, là, on a eu un problème de resurfaceuse avec notre Olympia, qui n'est toujours pas réparé. Des compagnies qui, généralement, en ont sous la main pour vous fournir une location ou un prêt, mais pas un prêt, mais un prêt web, avaient rien. Puis, nous avons publié, entre autres, on fait des recherches, ils en ont trouvé une usagée qu'on est allé chercher à Drummondville. Elle est active. Comme conseil là, c'est celle-là qui fonctionne à la ligne. 15.2. On entérine une cotisation 2025 aux centres régionaux de services aux bibliothèques publiques, donc le CRSBP de l'Outaouais, donc c'est le réseau biblio. Nous avons une cotisation régulière que nous devons payer à un montant de 4,59 qui donne un montant de 17 492,49 pour notre municipalité, plus une contribution spéciale de 50 cents par personne, qui s'ajoute donc un montant de 1905,50 pour un total de 19 457,90. Qui propose? Je propose. Véronique Fillon, appuyée par J'appuie. Monsieur Pascal Trappier. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Varia, nous n'avons rien au Varia. Donc, deuxième période de questions. Même procédé, vous pouvez présenter ce que vous voulez au micro pour poser une question. Bonsoir, Benoît Delaurier. Règlement numéro 410-25. J'imagine que c'est un règlement qui est proposé là-dessus, c'est parce qu'il y a eu des abus ou c'est en prévention de peut-être un campement de quelque sorte dans le parc ou du monde qui stationne des jours et des mois dans les rues sans permis. Je peux vous donner un exemple très récent, si je peux dire. Vous savez, en face de l'église, je ne sais pas si ça fait longtemps que vous restez ici, l'ancienne banque, maintenant c'est un médecin qui a pris, qui s'est installé dans les sous-points. Oui. Ils ont fait des travaux, mais ils ont fait un container, un conteneur, excusez, dans le chemin, qui a quand même créé un certain Sur le chemin principal. problème. Fait que, ben, on s'en vient, entre autres, encore de ça. OK. Ça veut dire si un contracteur vient faire des travaux chez nous puis il faut qu'il stationne dans la rue pendant 2-3 jours, ça lui prend un permis. S'il met par exemple un conteneur de déchets qui ne rentre pas sur votre terrain, il faudrait aller chercher, ben en fait, vous devriez venir chercher
chercher un permis. Son véhicule avec sa remorque qu'il laisse là overnight pendant 2-3 jours. Ben là, si c'est son véhicule avec un remorque et toute la remorque toujours attachée, là, on s'entend que nos inspecteurs vont garder le look que ça jette. Là. Si vraiment le conteneur il est dans le chemin et il est débarqué là, ça devient une occupation. Fait que c'est plus d'affaires permanentes, semi-permanentes. Exactement. OK, c'est ça le but. Merci. Bonsoir, Yvon Charbonneau. Je voulais juste passer quelques commentaires positifs. On sait qu'on a refait la rue principale, c'est tout beau, l'asphalte est belle. On sait que le pont s'en vient. On sait qu'il y a eu du nouveau logement. Il y a un essor qui se fait à Saint-André, puis je pense qu'il faudrait continuer à le garder aussi beau. Mais il faut prévoir aussi, je regarde le terrain en face du musée, à côté du Chalon. Je pense que ça appartient tout à la municipalité. Puis, moi et un autre, on est arrivé avec une idée pour ces terrains-là, puis en discutant avec d'autres, on s'est aperçu que je pense que la municipalité a une petite vision quasiment semblable à une autre. Fait que c'est important de le pont se fasse, le terrain-là soit aménagé. Pour en faire quelque chose de beau. Oui. Fait que moi, je vois cette vision-là. Le conseil économique, je pense qu'il faut pousser le conseil à travailler un petit peu pour la vision de ça. Puis je m'assure, c'est le temps de faire on a des belles infrastructures qui s'en viennent. Fait que c'est le temps d'améliorer. Puis on a aussi qu'est-ce qui est sur le bois de rue Sainte-Julie qui va donner un autre caractère. Fait que c'est le temps d'en profiter de tout faire ces belles ajouts-là. Merci. Ben, merci beaucoup, les bons mots. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va faire une période de questions et on finit avec la levée de l'Assemblée. Proposée par M. Forgette et appuyée par M. Marc Lemay. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Donc, comme mentionné, le carnaval s'en vient. D'ailleurs, fin de semaine de janvier. On vous attend plein de nouvelles activités cette année. Madame Radio a vraiment travaillé très fort avec son comité pour bonifier les activités. En espérant que ça plaise à tout le monde. Au revoir, merci beaucoup.